Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui se veut assez particulière mais extrêmement opérationnelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer la préparation sous un autre angle, autrement que l'entraînement et l'alimentation. On va voir comment je gère ma récupération, comment je gère ma préparation d'un autre point de vue. Il est très tôt, il est 8 heures, je me suis réveillé à 7 heures. Quand je me réveille, j'ai toujours 1 heure d'attente avant de prendre mon premier repas, parfois même un peu plus parce que je vais m'entraîner à jeun des fois, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aller faire une prise de sang à jeun et l'objectif de cette prise de sang, c'est de contrôler mon profil hormonal, contrôler voilà, mes carences, etc. Et ça va non seulement me permettre d'adapter mon alimentation en fonction des résultats que je vais voir dans ma prise de sang, prendre les bons compléments alimentaires et aussi derrière, tout simplement adapter le protocole de préparation selon cette prise de sang. Parce que bon, la diète, l'entraînement, les compléments alimentaires, etc., tout ça fait partie du protocole de préparation. Donc la première étape dans cette vidéo, ce sera de faire ma prise de sang. Je ne sais pas si je vous montrerai les résultats parce qu'il faut quand même plusieurs jours d'attente. Mais en tout cas, si on les reçoit avant la clôture de cette vidéo, je vous les montrerai parfaitement. Même pour les personnes sédentaires, je vous conseille vraiment de faire au moins une prise de sang par an parce que ça vous permet de savoir ce qui se passe dans votre corps. Ça vous permet aussi de peut-être détecter des choses qui ne vont pas. C'est très important. Et dans mes coachings, par exemple, je fais faire une prise de sang tous les 3 mois parce que mes coachings durent sur 3 mois. Au début, il y a une prise de sang, à la fin, il y a une prise de sang. Et ceux qui souhaitent travailler avec moi, on refait des prises de sang tous les 3 mois. Ça me permet d'adapter l'alimentation en fonction des résultats que je vais voir, de conseiller les bons compléments alimentaires de façon très personnalisée. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça au moins une fois par an, minimum. Donc ça, c'est extrêmement important de contrôler son profil hormonal. Et vous vous imaginez, c'est encore plus vrai pour ceux qui font de la compétition comme moi. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer des entraînements ou de la diète, il y a vraiment trop de choses à faire. Donc d'abord, je vais faire ma prise de sang et ensuite, on va retrouver dans le 15e un monsieur qui va se présenter à vous, que vous connaissez peut-être, qui m'aide dans le travail de mes étirements pour aller gagner quelques centimètres pour pouvoir augmenter mon poids sur scène. Parce que vous le savez, mon poids, c'est vraiment un problème, mais on travaille dessus depuis plusieurs mois et les résultats, je pense, sont déjà prometteurs, mais on en reparlera de façon plus nuancée tout à l'heure. Mes amis, pour me soutenir, comme vous le savez, désormais je travaille avec Prozis, qui est mon nouveau sponsor. Vous avez mon code promo Stéphane10 sur leur site. Vraiment, si vous souhaitez m'aider dans cette aventure, c'est le moment, c'est bientôt le voyage pour la compétition. Vous avez mon code promo chez eux. Et pour ceux qui souhaitent réaliser une belle transformation, vous avez mon e-book prise de masse qui est disponible. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je m'en vais faire ma prise de sang, je vais faire ça à l'iPhone parce que bon, faire rentrer une caméra là, ça va être compliqué. Donc je vais tout filmer à l'iPhone. Je suis désolé si la qualité du son et la qualité d'image est dégueulasse. Je crois même d'ailleurs qu'il va me falloir un masque que je n'ai pas. Attendez, je retourne à la voiture voir si j'en ai un. C'est relou cette histoire de masque. Non, moi ça me dérange pas. Mais par contre, j'ai peur des seringues là. Mais je n'utilise pas des seringues. Vous avez utilisé quoi? Une aiguille, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes trop forte. Et on se détend. D'accord? Je vais essayer. Pensez à quelque chose d'agréable. Ah non, non, si je pense à quelque chose d'agréable, je vais aller acheter un crumble aux pommes à la pharmacie et j'ai pas le droit. Ça, c'est quelque chose. Hein. Mais pour après? Mais les crumbles aux pommes, on peut les faire à la maison assez facilement. Non, mais si je les fais, c'est crise de boulimie. Hein. Je vais en manger tout le temps. C'est vrai? C'est sûr. Mais vous faites des petits alors? Attendez, mais des grosses l'aiguille. Vous regardez pas. Attendez, il faut que je me prépare d'abord. Il faut surtout se calmer et pas bouger. Si on bouge, alors on pique 2 fois. Ok, attendez. Voilà. Attendez. Serrez la main oui, et j'attends. Attendez, je vais juste regarder de l'autre côté. Oui. Ok, allez-y. Allez. C'est un moustique qui passe. Ah, c'est déjà piqué? Ah bah ça fait pas mal en fait. Mais bien sûr, c'est que la pression. C'est la troisième fois. C'est plus de peur que de mal. Je fais ça tout le temps, mais vous savez, ça fait toujours mal. Allez, et je vais changer mes mains, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Oh, c'est rapide en fait. Mais bien sûr que c'est rapide. Vous savez penser un peu au crumble aux pommes. Non, je préfère pas y penser parce que je vais faire des conneries.
Prise de sang validée, voilà une bonne chose de faite. La dame était très gentille, on a bien rigolé ensemble, c'était sympa. J'aurai les résultats dans 10 jours. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai cela peut-être en détail ou sommairement. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Et il faut savoir que ceci est indispensable quand on est compétiteur. Je me répète, même pour quelqu'un de sédentaire, c'est important de savoir ce qui se passe dans votre corps, connaître votre profil hormonal, etc. Bon, là on est dans le 15e. On va aller voir, Julien. Et ce qui est bien aussi dans cette phase de préparation où je prends soin de mon corps, où je travaille sur la récupération et mobilité et plein d'autres choses, c'est que ça me fait vraiment du bien. Typiquement aujourd'hui, ça fait une semaine que je ne me suis pas fait masser. J'ai pas fait de cryothérapie, je le sens. Le matin, j'ai vraiment beaucoup de mal à me réveiller depuis une semaine. Aujourd'hui, ça a été vachement dur et même là, je sens que je suis extrêmement fatigué. En réalité, la préparation à date, elle n'est pas très difficile en termes de suivi de diète, etc. J'arrive à tenir, aucun problème. Mais la fatigue, par contre, c'est insurmontable. Enfin, insurmontable, non. Mais elle est extrêmement difficile à gérer. C'est le seul point sur lequel j'ai beaucoup de mal en ce moment. Typiquement, là, je me sens comme un légume, vraiment. Mais bon, allons travailler. Bon, on est chez Julien, le fameux monsieur que je vous tease depuis le début de la vidéo avec qui je vais travailler. Bonjour à tous, moi c'est Julien et donc Essan, ton préparateur physique, il m'a appelé, Ouais. il m'a dit tu vois comment il fait d'habitude? Baba il m'a dit j'ai Stéphane, c'est comme mon fils, il faut que tu t'occupes de lui. Est-ce que c'est possible de lui faire prendre 1 à 1,5 cm de taille? Moi j'ai mon petit sourire, je dis oh tu me demandes quelque chose de difficile, qui pour moi n'est pas impossible, mais les experts disent l'inverse, pour eux c'est impossible. Mais comme je t'expliquais juste avant, je te disais, pour moi c'est possible puisque en musculation, comme les athlètes de haut niveau dans les autres sports, on a un tassement de vertèbres qui est important. Et donc du coup, le but, ça va être de grappiller vertèbre par vertèbre des millimètres pour atteindre 1 cm ou 1,5 cm. Absolument. Ce que j'ai vu d'ailleurs au Brésil avec des gars qui ont gagné jusqu'à 2 cm avec des étirements. Et d'ailleurs, je crois aussi que des combattants font ça aussi pour la pesée. Donc, on va essayer, on va tenter notre chance. Ça va être jouable. Qui ne tente rien n'a rien normalement. N'a rien. Et du coup, c'est quoi le programme? Donc, le programme, d'abord, on va faire la mesure. D'accord. Qu'on va garder ici pendant 1, 2, 3 mois jusqu'à la réussite. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la réussite. On va tenter. Hein. Là, je vais te montrer, je vais déjà t'expliquer comment pouvoir faire cette évolution en centimètres, parce qu'il y a de la technique, mais aussi il y a du sommeil à voir, il y a des compléments, peut-être plus aussi, il faut qu'on en discute aussi ça avec l'hormone de croissance, parce que c'est des enfants qui grandissent vite. Nous, quand on est adulte, on a atteint notre maturité squelettique, mais on peut toujours travailler dessus. Ça ne veut pas dire que je suis professionnel dessus, je ne suis pas du tout professionnel dessus, je tiens à le dire. Et dernière chose, on va voir par rapport au, j'ai dit sommeil déjà. Sommeil. Et sommeil. Complément alimentaire. Complément alimentaire. Travail spécifique. Stretching. Stretching. Voilà. Tu m'as parlé de natation aussi. Exactement. Donc pourquoi la natation? Puisque ça permet de reposer les muscles, de détendre musculairement et donc du coup de permettre à tes vertèbres de s'agrandir légèrement. Et comme je suis un crack en natation... Par contre, tu filmeras la natation que je fais voir? T'inquiète pas. Tu vas voir la performance, tu seras bluffé. J'aime ça. On y va? On commence par ici. Par la mesure. Donc j'appuie bien, parce que je suis un salopard. Ok. On va prendre la mesure. Il faut que je laisse pousser mes cheveux, là. C'est la stratégie. Non, j'appuie fort. Il appuie comme ça. S'ils font ça le jour de la compétition, je suis mort. À la compète, est-ce qu'ils appuient ou pas? Je sais pas, justement, mais je vais peigner mes cheveux pour gagner le moindre centimètre. Ça peut passer. Tout ce que je peux. Non, pile poil. Je suis dur avec toi, pile poil à 78. Non, c'est pas possible. Non, à 78 pile poil, regarde. Tu vois dessus? Ouais. Ok. Donc ça va. C'est pas possible. C'est curieux. Comment t'as eu peur d'un coup? C'est curieux parce que à la mairie, j'étais un tout petit peu plus grand qu'un 1m78. Là, on est à 1,78 ici, pile poil. Ok. Donc on est droit, fixe, perpendiculaire, on ne peut pas tricher. Très bien. Donc dans tous les cas, on prendra la même mesure au même moment. Ici, ça ne bougera pas. Très bien. D'accord? Très très bien. Allez, on va commencer. Là, on va voir un exercice du yoga qui est ultra important. Celui-là, il faudra que tu le fasses tous les matins. C'est une routine matin, midi, soir, le top du top. Si tu arrives, c'est vraiment magnifique. Et tu vas par contre garder la posture pour essayer d'étirer au maximum. Ok. Le premier, le plus connu en yoga, c'est la fleur.
de lotus. Non. Le cobra. Le cobra, je connais pas Ouais, le cobra. tu connais pas le cobra? Non, je te jure. Alors, Donc le cobra, on va aller au sol, on va monter son buste, on va pousser le plus possible. D'accord? Le buste vers le haut, on s'étire au maximum et on tient, on tient. Je veux que tu gardes cette posture-là au moins 30 secondes. Je relâche 20 secondes, je reprends 30 secondes. Si tu es à l'aise, on fait 30 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 10 secondes, et on va faire ça 5 fois. D'accord. Ça fait du bien. Donc, position de base sur les fesses, dos droit. J'ai l'air d'un nain à côté de toi, on dirait Baki. Franchement. Versus Enchen. C'est ça. C'est amusé. Ici, tu vas attraper ta tête vers l'arrière. Je vais rentrer le menton et je vais faire un dos rond. Donc, je vais pousser les omoplates vers l'arrière. On a dit qu'on voulait étirer partie par partie. D'accord? Donc là, on va chercher au niveau des cervicales. Donc, tu vas repousser encore plus le dos vers l'arrière, rentrant sans trop forcer. Il ne faut vraiment pas que tu mettes trop d'impact. Je vais vraiment aussi une digression parce que je viens de penser à un truc. Je pensais aussi aux étirements qu'on conseillait à faire aux gens comme moi pour gagner en mobilité. Ouais. Et je ne sais pas si tu partages mon avis, mais moi je trouve que l'étirement pour gagner en mobilité, la mobilité qu'on va dire quotidienne, elle ne sert à rien pour quelqu'un comme moi. Parce que je ne vais jamais toucher mon dos en fait. Par contre, je suis assez souple, comme tu viens de le voir, Ouais. pour faire un squat, pour faire un développé couché, pour faire mes tirages. Donc la mobilité qui sert mon objectif, elle est bien présente et elle est utile. La mobilité du quotidien, c'est un facteur limitant, on va dire, naturel, puisque le développement de ma masse musculaire va automatiquement limiter mes mouvements. T'as tout dit en fait. Ah, donc t'es d'accord. Ouais, grave, totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui ont prouvé que le stretching était bon avant, pendant ou après, ou carrément qui était bon tout court. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai une mobilité qui est naturelle. Tu l'as très bien dit, c'est naturel, qui est bon à mon sport. Donc, je suis handballeur de base, donc à mon sport, le handball. C'est pour ça une belle mobilité. Mais je n'ai jamais forcé pour avoir cette mobilité, pour avoir le grand écart. Évidemment, je me suis entraîné, mais je l'ai, je pense, par nature, facilement. Donc, pourquoi aller à l'encontre de ta nature, même si c'est important de travailler la mobilité, mais pourquoi aller à l'encontre de ta nature et forcer sur des articulations qui peuvent péter? Bien sûr. Parce que forcément, toi, tu vas me faire ça. Tu vas me dire, mais je peux pas, j'ai une masse musculaire qui est importante. Ouais. Je vais dire, bah oui, pourquoi tu vas forcer pour pouvoir péter ton acromioclaviculaire? C'est débile. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc je suis d'accord avec toi à 200% sur ça. Donc ce que tu vas faire, tu vas te suspendre, pied au sol, et le but du jeu, ça va être de ramener les genoux vers l'avant. D'accord. Voilà, donc c'est toi qui vas créer, avec l'apesanteur, tout ça. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vachement dur. Hein. C'est hyper dur. Ça demande une énergie de dingue. Ouais, Et en même temps, on te demande de te relâcher au maximum. Ouais, ça demande pas mal d'énergie, surtout que j'en ai pas là. J'ai senti la tête qui commençait à tourner. Okay. Pense à la respiration. Hyper important sur ça. Respire et oxygène en fait tous tes muscles. Très bien. Donc là, on va passer à ce qu'on appelle la méthode Feldenkrais, qui est une méthode qui est à la base basée, tu te fous de moi, hein. Enfin, tu vas dire t'es un salopard, pour les petits vieux, hein, ou les personnes en fait qui ont des pathologies. Mais moi, je trouve que c'est dommage, puisque pour les body, pour ceux qui ont des raideurs, c'est vraiment magnifique. Tu vas sentir justement les os se détacher progressivement. Au niveau surtout lombaire, sacrum. Allonge-toi sur le dos. Et là, tu n'as plus rien à faire. Alors, c'est pas tendancieux, d'accord? J'ai une femme, je suis marié. Je le précise. Okay. Et là, tu laisses faire. Oh, papa. Même les mollets, ils font la taille de mes cuisses. Non, ça va en vrai. Ça va, ok. Donc là, je vais créer des petits mouvements d'oscillation pour que toute l'ossature se détache lentement. Tu vas le sentir. Ça va être vraiment tout doucement. Tu vas te sentir apaisé, un peu comme si tu étais sur un petit nuage. Okay. Je pense que tu le dis aussi en coaching, arrêtez de faire des trucs loufoques, restez sur de la simplicité. Tu sais quoi, c'est bien que t'en parles. Parce que je t'ai dit relax là. C'est un message extrêmement intéressant que je trouve important à aborder. C'est que beaucoup de gens vont se concentrer aujourd'hui avec les réseaux, plein de choses qu'on partage, plein de contenus, sur l'optimisation de 5%. Ouais. En fait, 95% de ce que tu fais, c'est ce que tu viens de dire. Les choses
facile à mettre en place, qui rentre dans une routine qu'on peut appréhender. Donc ça va être ce que tu vas faire sur la semaine, sur le mois, sur l'année, tout le temps. Le 5% de dire oui, mange 30 minutes après l'entraînement, 2 heures quand les étoiles de la grande ours sont alignées. Franchement, ça sert à rien. C'est ce que tu vas, c'est tous les repas que tu vas manger sur la semaine, sur le mois, sur l'année. C'est ça en fait les 95%. Si déjà tu n'arrives pas à faire 95%, les 5% d'optimisation, ça sert à rien. Et encore, 5% d'optimisation, soyons très clairs, ça sert à rien. Ça va servir pour des gens comme moi quand tu es à 1 semaine de ta compétition, 2 semaines de ta compétition, 2 jours de ta compétition, parce que là le corps est dans un paradigme extrêmement différent, précis, fragile, où chaque chose que tu fais peut dérégler tout ce que tu as fait justement avant. 5% d'optimisation pour des gens comme moi, ça a du sens uniquement sur une période extrêmement courte. Sinon, sur toute l'année, on fait comme tout le monde. On mange et on s'entraîne sur le long terme. Ça, c'est... J'aime bien, on partage les mêmes valeurs. Bah, franchement, ça c'est intéressant parce que forcément, les gens ils sont noyés dans un flou d'informations dans les réseaux. Oui, l'insuline, ceci après l'entraînement. Et bon, au bout d'un moment... Simplicité. Tu me vois moi, je suis un coach, mais qu'il ne faut pas forcément suivre dans ma façon de vivre. Je mange simple, je mange ce que je veux. Si demain, si là, je veux me faire un sandwich, je vais me faire un sandwich après mon entraînement. Je ne suis pas dans le body. Par contre, j'ai toujours mon corps, j'ai toujours mes abdos, j'ai toujours mes épaules, j'ai toujours mes pecs, parce que je m'entraîne, parce que j'ai une hygiène de vie qui est bien dans la semaine, parce que je ne fais pas d'écart aussi rocambolesque, je ne fais pas de la merde, aller sortir en boîte tout le temps, à boire de l'alcool, faire des conneries. Et c'est l'important, ce que tu dis, c'est la simplicité. Arrêtez de vous prendre la tête sur des choses, ce n'est pas votre métier. Toi, quand tu es bodybuilder, bien sûr, j'appelle ça une prise de tête, mais toi, ce n'est pas une prise de tête, c'est de l'amour pour ton métier. C'est ma routine. C'est normal. Voilà. Mais on ne peut pas tous faire. Moi, je ne pourrais pas vivre comme toi tu vis, et comme moi, quand je tente valeur, tu ne pourras pas vivre comme moi je vivais. Ou même maintenant, manger du sandwich et boire un coca, c'est impossible. Impossible. Bah voilà. Impossible. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Incroyable. Je me sens lourd mais léger en même temps. Franchement là, j'avais envie de dormir. T'es stone un peu là? Ouais, j'étais bien. C'est ça. On dirait que j'ai pris de la drogue. Alors après une séance comme ça, c'est vrai que le but c'est d'avoir toutes les endorphines qui te détendent, qui te relaxent totalement. Et pourtant, tu as vu 3 exercices, plus 2 avec la méthode Feldenkrais, mais c'est vraiment tout ça qui permet de relâcher tes muscles, d'arrêter cette tension, tu vois, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout, ça détend. Travail d'étirement terminé avec Julien, c'est une routine que je vais faire pendant un bon moment, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, je suis vraiment relax, tranquille. Je vais aller travailler. Vous savez, je vous avais dit que je travaillais sur un e-book orienté sèche. Eh bien, on va aller bosser dessus à Noisy-le-Grand. On va filmer les vidéos qui seront présentes dans le e-book. Et il y aura notamment Shirley, la diététicienne qui travaille avec moi sur le sujet. Et aujourd'hui, elle va se présenter à vous. Je viens de terminer le tournage pour le e-book pro sèche. Je suis moi-même très avancé dans la sèche. Je vais chercher beaucoup mes mots. On a fait de belles vidéos pour ce e-book qui sera vraiment très complet. Malgré la fatigue, j'ai essayé de faire quelque chose de très complet sur les entraînements en termes de vidéos pour la démonstration des exercices que vous allez pouvoir retrouver dans ce e-book. Et pour tous ceux qui auront des questions par rapport à l'entraînement, les spécificités par rapport à votre salle, typiquement sur le ProMass, j'avais remarqué que beaucoup avaient besoin de changer certains exercices parce que dans leur salle, il n'y avait pas ce qu'il fallait par rapport à ce que j'ai mis dans le programme. Eh bien, l'intérêt avec le serveur Discord qu'on va faire, c'est que si vous avez cette particularité selon votre configuration et votre logistique, vous allez pouvoir, dans l'onglet communauté dédié au ProMass, poser la question et nous montrer votre matériel. On va pouvoir vous proposer des exercices pour adapter votre programme selon votre matériel. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pour ce ProMass, le serveur Discord sera une plus-value non négligeable pour répondre à vos problématiques et pour aller un petit peu personnaliser les petits éléments du nouveau e-book. Et en parlant de personnalisation et d'amélioration, je travaille avec Shirley sur ce projet. Je lui avais déjà parlé de la diététicienne avec qui on allait travailler. Elle est là, elle est timide, elle ne veut pas venir. Viens. C'est Shirley, elle va se présenter. Elle est là. Ça va? Bonjour à tous, ça va et toi? Ça va. Elle est timide, hein, pardonnez-la, c'est la première fois. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps, ta spécificité? Ok, moi je m'appelle Shirley, du coup je suis diététicienne depuis maintenant 2018, donc ça passe vite. Je suis spécialisée notamment dans l'alimentation du sportif
et les troubles du comportement alimentaire de l'adolescent, même si je m'occupe d'adultes aussi également. Je fais de l'alimentation thérapeutique classique et donc je travaille aujourd'hui avec Stéphane sur votre prochain e-book. Voilà, et pas que sur le e-book, parce qu'on travaille Et aussi ouais. sur les coachings. Souvenez-vous, je vous ai dit que pour les coachings, j'avais remarqué qu'il y avait des clients qui avaient des comportements liés au TCA. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le sujet et qui va apporter une plus-value. Et donc, partant de ce principe, un peu les récurrences que tu as eues, toi, avec ton expérience, et moi, avec mes coachings, on a fait un formulaire extrêmement complet. J'ai fait l'exercice de remplir le formulaire. Il était long, hein. Faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le faire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement précis. Ouais. Tu peux détailler. Hein. En fait, c'est important quand on démarre un coaching, que ce soit pour la diète ou pour l'entraînement, on a besoin d'énormément de détails. On ne peut pas créer un programme alimentaire juste en connaissant votre prénom, votre âge et le nombre de fois que vous entraînez par semaine. On a besoin d'en savoir plus sur votre passé, peut-être l'histoire de votre poids, si vous avez déjà eu des soucis avec l'alimentation, si vous avez des allergies, si vous avez un bilan sanguin qui va être perturbé. Et en fait, nous, on va aller explorer tout ça pour vous proposer un suivi qui va être le plus complet et le plus personnalisé et adapté à vous. Voilà, exactement. Donc, il y a plusieurs plusieurs sous-parties dans ce questionnaire sur vos habitudes alimentaires, votre façon de manger à date, parce que c'est important de savoir comment vous vous alimentez maintenant pour proposer quelque chose dans un premier temps qui n'est pas trop éloigné de la réalité, parce que ça peut être brutal au départ. Oui, tout à fait. On part toujours en fait de vos habitudes pour les optimiser. On ne peut pas vous proposer un régime qui va être totalement différent. Déjà, on ne parle pas de régime parce qu'un régime, ça ne fonctionne pas et aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais c'est vraiment vos habitudes qui sont optimisées, qu'on va travailler et on ne peut pas vous proposer quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous faites d'habitude. Sinon, ça ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas adhérer à votre programme, tout simplement. Exactement. Et un truc intéressant que tu as cité succinctement, c'est les prises de sang. Parce que nous, maintenant, on exige les prises de sang aux clients dès qu'ils remplissent leur formulaire parce que ça permet de connaître le profil hormonal et savoir quel complément alimentaire on va proposer. Pas de proposer au pif parce que c'est des trucs qu'on met généralement dans un programme. Donc voilà, on regarde les carences, on regarde votre résistance à l'insuline, enfin plein de petits détails. Et il y a un suivi sur les prises de sang tous les mois en fait. Tous les mois, vous faites des prises de sang et ensuite on vous montre votre courbe d'évolution par rapport aux recommandations qu'on a pu faire et voir si ça marche aussi. Tout à fait, parce que c'est très important. Alors c'est vrai que quand on démarre un coaching, on veut une évolution physique qui va se voir de l'extérieur, mais votre santé, c'est ce qui compte avant tout et on a besoin de savoir comment ça se passe à l'intérieur de votre corps pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Sans prise de sang, on ne peut pas le faire. La supplémentation, comme disait Stéphane, ça doit être quelque chose de personnalisé. Aujourd'hui, on voit énormément de choses sur la supplémentation. On a envie d'acheter tout et n'importe quoi, mais on ne peut pas prendre la même chose que le voisin. Stéphane ne prendra pas le même complément que moi et inversement. Absolument. Donc c'est important de savoir comment ça se passe à l'intérieur, si vous avez des problématiques particulières pour pouvoir s'adapter à vous. Exactement. Écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le site internet est en bio. Si vous voulez un coaching personnalisé, 100%, vous nous envoyez un mail, on se charge du reste. C'est ça. On se rend chez mon ostéopathe. J'avais déjà fait une vidéo avec lui il y a longtemps. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Au centre de récupération de wellness à Drancy. Et on a continué à travailler ensemble parce qu'il a l'habitude de travailler avec des bodybuilders et des sportifs de façon générale. Et quand je dis sportif, je ne parle pas forcément du mec qui fait du sport à très haut niveau. Il y a aussi l'athlète amateur, le monsieur qui fait son sport tous les dimanches, 2 fois par semaine. En fait, c'est tout le monde, avec tous les niveaux et les particularités et les problèmes différents. C'est ça qui est intéressant parce qu'il a une vision large au vu du public qu'il a pu avoir sous sa tutelle. Donc l'objectif avec lui, c'est vraiment de vérifier la moindre anomalie physique, que ce soit musculaire, articulaire, et pouvoir la corriger rapidement parce que c'est des choses qui peuvent vraiment gêner une préparation. Typiquement là j'ai une tension au niveau du ici là au niveau du trapèze gauche. Là tu vois j'ai du mal à tourner la tête, ça me fait super mal et ça c'est des choses que quand ça arrive je vais le voir. On se voit toutes les 2 semaines, parfois toutes les semaines, ça dépend vraiment du besoin. Et je fais aussi beaucoup de deep tissu, mais ça, tout ça pour une prochaine fois. Aujourd'hui,
on va se concentrer sur la partie ostéopathie simplement. Ça se dit ça, ostéopathie? Ouais, je crois que ça se dit. Je suis un peu fatigué, hein, désolé, je cherche mes mots. Vous allez voir, hein, ma diète, elle est agressive. Aujourd'hui, le but, c'est pas de vous montrer ma diète, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai l'évolution de ma diète. Elle est déjà très avancée parce qu'on est proche de l'échéance, mais je vais vous montrer les prochaines évolutions en termes d'entraînement, en termes de diète, en termes de rythme de vie aussi, parce que tout ça varie selon la période dans laquelle je suis dans ma préparation. Et ça me fait toujours rire quand je vois certains dire que le body c'est facile, parce que en réalité là, si je donne ma diète à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire, tu peux développer des TCA très facilement. Même moi, c'est un combat quotidien, je lutte contre mes pulsions alimentaires. Et ça, que tu aies un bon physique ou pas, c'est déterminant d'être fort psychologiquement pour tenir sa diète. Parce que bon, on est tous un peu faibles, hein. Je veux dire, si d'un coup tu es frappé d'une envie gourmande après avoir mangé tes 50 grammes de riz avec ton poulet, c'est difficile d'y résister dans une situation où tu es aussi fragile. Parce que l'alimentation ne va pas jouer que sur le physique, ça va aussi jouer sur l'humeur, le mental, plein de choses. Enfin bref, on est bientôt arrivé chez l'ostéo. Et ça, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Vraiment, ça va être passionnant. Je vais tout vous expliquer comment je gère cet aspect alimentation, avec les contraintes budgétaires aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent cher et que je ne peux pas me permettre d'acheter, notamment la viande. Mais je vous expliquerai tout ça prochainement. On se retrouve chez Rabat, mon ostéo avec qui je travaille depuis maintenant longtemps, 1 an. Un peu plus, je crois. Un peu plus, même. Ça passe vite. Hein. Mais ça passe vite, mais je pense qu'ils ne s'en souviennent pas. Ça fait trop longtemps que j'avais fait cette vidéo chez Sabri où je montrais un peu comment la récupération. Donc je te laisse expliquer ce qu'on fait depuis le début de cette préparation et pourquoi c'est important. Ouais. Bon, du coup, moi je suis Stéphane depuis un petit moment. Aujourd'hui, il est là pour aller regarder toutes ses mobilités au niveau du bassin, surtout. Le bassin, très important. On va regarder, on va checker un peu tout le rachis chez Stéphane pour gagner en mobilité, surtout, pour que tu sois plus souple aussi, et aussi plus très important, le posing. Le posing, c'est bien que tu le dises parce que quand tu manques de mobilité au niveau du posing, ça peut te gêner dans tes mouvements et te faire... Dans l'amplitude musculaire aussi. Dessin, ouais. Alors, je vais faire un exemple tout con là tout de suite. Avant, je manquais énormément de rotation externe, c'est-à-dire que mon double biceps de face ou de dos, le pic de biceps déjà de base, il n'est pas énorme parce que j'ai un biceps long. Mais avec une bonne rotation comme ça, bon, il commence à venir, tu vois, on voit déjà mieux mon pic de biceps. Et c'est ça qu'on travaille depuis un moment avec Rabat et un autre spécialiste qui travaille sur ma mobilité. Donc, c'est 2 travails complémentaires que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que le but, c'est vraiment de montrer comment je prends soin de ma santé en préparation d'un point de vue physique, physiologique et même aussi psychologique. Exactement. Bon, c'est tout ça pour être le meilleur. Tu vois, je vais devoir assumer toutes vos paroles. Hein, parce que il faudra assumer. Tous les jours, on me dit des trucs, alors que moi, je pense que cette année, pour moi, c'est juste une année des découvertes. Je ne suis même pas sûr de me qualifier. Mais allons-y. Allez, on va y aller. Tu vas te mettre sur le ventre? Sur le ventre? Ouais. Ok. Bon, on va regarder au niveau de mobilité, au niveau du sacrum. Comment ça bouge chez toi? T'es droitier, hein? Oui. Ouais, il y a un petit blocage ici au niveau de la sacro-iliaque à droite. Après, il faut dire que j'ai une formation aussi complémentaire avec un autre ostéo qui m'a appris à palper à travers le tissu. Parce que souvent, les ostéopathes, ils font ça en sous-vêtements. Des fois, on pratique aussi en sous-vêtements avec Stéphane. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler que la mobilité. La prochaine fois, on va travailler tout ce qui est musculaire et tout ce qui est ligamentaire aussi. Là. On lâche tout. Pareil. On attrape ici. On laisse tomber les fesses. Voilà, ça passe tout seul, juste en mise en tension. Très bien. On va aller au niveau thoracique.
Tu te laisses porter. Hein. Et voilà, on passe juste en dessous. Parfait. Encore un peu. Très bien. Bon, pour l'instant, on a débloqué un peu tout ce qui est bassin. Lombaire haut, thoracique. Essaie de voir au niveau du posing, déjà au niveau du bassin. Comment tu te sens? C'est vrai qu'au niveau du bassin, parfois quand je fais mon double biceps de dos, comme ça, j'ai une douleur à ce niveau-là qui est assez intense. Au niveau du paravertébral, à gauche. À gauche. Bon, on va travailler tout de suite. Déjà, comment tu te sens déjà? Là, c'est parfait. C'est bien? Très bien, là. Très très bien. Bon, tu vas nous enlever le haut, et là on va travailler toute ta partie paravertébrale à gauche. Bon, du coup, tu nous as décrit une petite douleur. Paravertébrale gauche. Et là, on voit qu'il est un peu plus épais par rapport au droit. Du coup, quand il fait son posing, il tape plus ici, là. Voilà. Ouais, t'as une petite tension. On va te masser un peu. T'as un paravertébral à gauche qui est plus épais qu'à droite. Du coup, tu mets plus de charge à gauche. C'est pour ça que ça te fait mal pendant ton posing. On va essayer de relâcher un peu le système musculaire à ce niveau-là. Je vais appuyer un peu fort. Si c'est trop fort, tu me l'arrêtes. Hein. Essaie de s'ouvrir un peu. Bon, Stéphane, en ce moment, il vient me voir toutes les 2 semaines. Des fois, une fois par semaine. Tout dépend de ses besoins. Alors, en ce moment, il ressent une petite gêne sur son posing, sur la sacro-iliaque gauche. Du coup, là, juste avant, on a débloqué tout ce qui est articulaire. Et là, on va travailler tout ce qui est musculaire. Sinon, c'est vraiment en fonction de ses besoins. On va travailler aussi le deep tissu. Beaucoup rotation externe, comme tu as pu le dire tout à l'heure. On va travailler ça juste après. Là, on est sur le bas du dos. On va changer de place. Et du coup, là, il y a des séances spécifiques. Là, on fait vraiment de l'ostéopathie pure et dure. Mais sinon, des fois, Stéphane demande de faire du deep tissu. Je suis formé par rapport à ça. Et on va filmer tout ça la prochaine fois. On va filmer tout ça. On va vraiment aller travailler avec les objets, les petits objets. Ça s'appelle du Graston. On va venir vraiment travailler le tissu en profondeur. Obligé d'utiliser ça. Hein. Là, il faut aller là. Là, il faut travailler. Et ça fait extrêmement mal. C'est de la torture. Le deep tissu, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est génial après. Après, tu te sens super léger, comme si tu étais dans un nouveau corps, ou plutôt comme si tu venais de te réapproprier ton corps. Incroyable. Parfois, quand je force un peu sur mon cou, si je reste trop longtemps sur cette position, après, je vais avoir comme une sorte de spasme musculaire pendant un petit moment. Au niveau du trapèze. Ouais. Au niveau le trapèze vraiment supérieur jusqu'ici. Bon, on va travailler ça tout ça. Voilà, jusqu'au là-haut. Un hanche sur le dos. Bon, comme on peut voir, hein, trapèze surdéveloppé. Ils sont un peu tendus, mes trapèzes. Ah, c'est normal. Hein. Et du coup, ils viennent s'en serrer. On relâche bien la tête. Voilà, au niveau de ces deux. Ces deux qu'on va retrouver juste ici, à ce niveau-là. Et ça va permettre de faire de la rotation. Un peu de rotation, d'inclinaison. Du coup, Stéphane, quand il va tourner la tête à gauche, il sent un peu de tension. Et c'est tout à fait normal. Avec toute la masse musculaire qu'on va avoir derrière. Du coup, on va aller travailler ça. On lâche tout. Hein. Voilà. Ouh. Très bien. Du coup, aujourd'hui, séance terminée pour Stéphane. On a débloqué bassin, lombaire. Et on a débloqué toutes les articulations au niveau du cou. Là, il va repartir avec plus de mobilité. On n'en fait pas beaucoup pour que son corps il puisse intégrer aussi les séances de sport qu'il fait à côté. Et là, on va finir avec un peu de percussion au niveau du trapèze. Beaucoup moins de tension. Parce que là, à gauche, quand je faisais ça, j'étais tendu direct, je sentais la tension. Ici, c'est top, il n'y avait rien. Et là, ça commence à se détendre. Et moi aussi.
Bon, on a terminé. C'était quand même top. Aujourd'hui, c'était pas trop intense parce que j'étais déjà venu la semaine dernière. Ouais. Donc, il y avait juste 2-3 petits déblocages à faire pour que je me sente mieux à l'entraînement. On a vu au niveau, tu l'as bien expliqué, hein, moi je suis un peu dans les vapes. Au niveau du cou surtout, parce que c'était assez gênant. Ça paraît anodin comme ça, mais quand tu te mets une barre sur les épaules ou quand tu fais un peu de rack pull ou de soulevé de terre, en fait, tu le sens vachement. Et ça a été insupportable. La dernière fois, quand je faisais les courses, je tournais la tête pour regarder les prix. Au bout d'un moment, je n'arrivais plus à tourner la tête tellement j'avais la tension qui me faisait mal. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu cette semaine une deuxième fois. Ouais. Et je te retrouve dans 2 semaines. On fera deep tissu et quoi d'autre? Thérapie, on va regarder un peu ce que tu veux, en fonction de ce que tu as. On va recontrôler encore tes dysfonctions. Enfin, c'est des dysfonctions vertébrales. Quand je dis blocage, plus des dysfonctions. C'est-à-dire que tu vas avoir quelques millimètres qui vont bouger, et du coup, ça va créer des tensions, soit à gauche, soit à droite. Et vu que tu fais beaucoup de sport, ça va revenir. Oui, bah, c'est pour ça que je viens souvent. Ouais. Et aussi, il y a une chose qu'on fait assez souvent, enfin pas assez souvent, c'est pas toutes les 2 semaines, mais on fait souvent aussi des radios, notamment sur les muscles à risque, enfin, les épaules, pour voir s'il n'y a pas de déchirures sous-jacentes qui peuvent altérer. Échographie, pardon. On fait des échographies. C'est toi qui m'as fatigué là, je suis en train de dormir. Donc on fait des échographies pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. On l'avait aussi fait la dernière fois au niveau toujours d'ici en fait, hein, mais on avait vu qu'il n'y avait rien. Toujours le côté gauche. On a vu qu'il n'y avait rien. Pareil au niveau des genoux. Voilà, c'est des choses intéressantes pour prévenir justement des blessures graves. Je sais typiquement en regardant Essan, Sabri et même d'autres pratiquants que les blessures à l'épaule, c'est l'ennemi de tout pratiquant. Donc je fais super attention. Voilà. Bon. À bientôt. Merci. Ce gars, il est top, franchement ultra professionnel. Je vais vous mettre en bio son adresse si vous voulez venir visiter chez lui. Il est vraiment incroyable. C'est un plaisir, comme toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas. On se retrouve pour faire une séance de cupping qui va me permettre d'améliorer ma récupération. C'est extrêmement important pour moi dans cette période où je mets mon corps à rude épreuve. Vraiment, vous allez le voir dans une autre vidéo où vous allez rentrer dans ma routine d'entraînement pour le combat contre mon poids. Vous allez vous rendre compte à quel point ma récupération est extrêmement importante parce que ce que je fais à l'entraînement toute la semaine, avec 2 entraînements par jour, parfois même 3 en quelque sorte, j'ai besoin de vraiment accentuer ma récupération sur tout le corps, donc avec différentes approches. On en a déjà vu plusieurs, maintenant on va voir le cupping. C'est des choses que je fais assez régulièrement dans une semaine. Donc là, une grosse partie détente avec des ventouses qui vont être adaptées à la forte tension musculaire à laquelle sont soumis tes muscles. Donc on met une crème d'abord. Donc au début, ça pince fortement, et ensuite après, le muscle va se détendre. Le top, c'est le lendemain. Tu sens vraiment de la légèreté à l'effort. Ici, l'objectif, c'est d'apporter vraiment de la souplesse sur le tendon d'Achille ici. Là, je pars sur un petit massage derrière, un massage aux ventouses. Si tu sens des petites douleurs, tu me le dis. Hein. Ce massage, notamment, il sert à détecter s'il y a des nœuds musculaires. Type pointe dans le dos, tu vois, des choses comme ça. En tout cas, tu vois, les couleurs sont bien réparties. Ça veut dire que tu sollicites bien les deux. T'as pas un côté qui est plus déséquilibré que l'autre, tu vois.
L'objectif des séances comme ça, c'est de permettre derrière une activité physique un peu plus intense encore. On a détendu les muscles, on a tiré les tendons. Donc derrière. On vient de terminer. Je vous avoue que je suis fatigué. Ça a duré 1h45 à peu près, c'est intense. Vraiment, je me sens mieux. En fait, là, mon corps me dit juste va dormir. À chaque fois, ça me fait ça. Et j'ai l'impression que je passe en mode veille et qu'il faut que j'aille dormir. Et c'est exactement ce que je suis en train de ressentir. Un sentiment de lourdeur. Tu as tout mon corps qui est lourd. Mais toujours le lendemain, qu'est-ce que je me sens bien. Et là, déjà, au niveau de mes cervicales, j'avais des tensions. Là, ça va super bien. Mes trapèzes sont vachement détendus, je le sens. Je vais aller me reposer. Je vais beaucoup dormir. Et puis, je pense que ça va me faire du bien, ça va me faire un bien fou. Bon, on a montré beaucoup de choses dans cette vidéo. On va la faire en 2 parties parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer sur cette partie préparation, santé, optimisation. Donc dans la partie 2, on verra les deep massages, semblables un peu à ce que vous avez vu sur le vlog au Brésil. On verra la cryothérapie, enfin bref, il y aura beaucoup de choses à voir. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vais ouvrir mon nouveau colis Prozis. À bientôt.